Euh, alors, mais pour cette histoire, j'avais envie d'amener des choses, des médiums extérieurs à la bande dessinée, des choses que je fais parallèlement à la bande dessinée, notamment la musique. Et au départ, j'avais pensé amener un CD qui est un CD dans le livre avec 5-6 titres de morceaux que je fais avec mon groupe et qui était un peu le pendant musical de l'ambiance du récit. Et puis j'en ai parlé à un ami qui est réalisateur de disques et qui est Lucas Chauvière et qui lui m'a plutôt soufflé l'idée plutôt que de mettre des morceaux de musique, c'est de créer la bande son du récit. Comme dans un film. Et là, bah oui, là j'ai sauté à pieds joints sur l'idée parce que c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose qui m'excitait beaucoup d'imaginer vraiment la musique qui peut adapter le récit. Et en même temps, avec toute la difficulté que que, que, que cela impose. Parce que chaque lecteur a son propre temps de lecture. Donc il fallait que ce soit quelque chose d'assez large. Et en même temps qu'il ne soit pas trop directif. Et en même temps aussi qu'il ne perturbe pas la lecture. Donc il y avait pas mal de choses à gérer. Et en même temps, ça reste toujours excitant. Et donc on a commencé à rêver, à penser, à travailler autour de cette idée. Et plus on réfléchissait, plus on se disait mais ah oui, on pourrait aussi rajouter de la vidéo, ce serait pas mal d'inclure peut-être des sortes de courts-métrages, ou de la photo aussi. D'autres dessins, des dessins inédits ou des planches parallèles à des histoires. Enfin, en tout cas, pas mal de choses qui se sont venues se greffer. Et à la base, on partait sur un site web et en fait, plus on y réfléchissait, plus on se disait mais non, en fait, c'est plutôt une application qu'il faut faire. Et voilà, enfin moi, c'est une proposition qui m'a été faite où j'ai évidemment suivi l'idée, suivi le mouvement, et voilà, on l'a aujourd'hui, et c'est formidable parce que finalement on travaille avec ce qu'il y a de mieux dans chaque médium. C'est-à-dire que on ne fait pas de la bande dessinée numérique. Tout ce qui est sur cette application sert le récit, sert le support papier. C'est-à-dire que c'est le papier qui est le centre qui est le centre de toute la démarche. L'application est là pour accompagner le livre. Parce que je pense que pour moi la lecture, qu'elle soit de la littérature, de la bande dessinée, le contact physique du papier, pour moi, reste encore très important. Et le numérique propose, je sais pas, lire un PDF, lire une bande dessinée en PDF ne procure pas du tout les mêmes sensations que lire un livre, de sentir son odeur, de sentir le poids aussi d'un livre. Le poids est important, la forme, la manière dont on travaille le livre est importante. C'est un choix, la forme d'un livre est choisie, si c'est un dos rond ou si c'est un dos carré, le type de papier, si c'est une couverture mate ou pelliculée. Il y a un vrai choix éditorial par rapport à ça, et une lecture de PDF sur tablette, tout est sur la même chose. On peut lire Guérépé ou une nouvelle sur une tablette sans que l'objet ne change finalement. Et donc c'est de prendre le numérique pour ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire d'être aérien.
c'est-à-dire d'être sans support, de tout soit dans un cloud. Et grâce à ça, de révéler en fait des contenus, mais qui sont à l'intérieur des pages. Les pages gardent précieusement des choses à l'intérieur d'elles. Et voilà, en gros, c'est ça qu'on a essayé de faire. Oui, oui, il y a d'autres projets. L'histoire de Samuel n'est que la première. Il y a d'autres récits qui vont venir s'ajouter à cette histoire, mais qui seront toujours des récits parallèles. C'est-à-dire qu'on gardera toujours le même laps de temps, c'est-à-dire 3 mois. Toutes les histoires seront toujours sur ces 3 mois. Et avec les éléments qui font partie de ce premier récit qu'on retrouvera dans les autres. Et les personnages se télescoperont de temps en temps. Il y a déjà un exemple, c'est au tout début du bouquin, il y a 2 enfants qui volent un épicier. C'est une anecdote dans celui-ci. En fait, ces 2 enfants ont leur vie propre et ont leur histoire propre, qu'on découvrira sur un volume futur. Et puis j'aimerais élargir aussi à d'autres expériences. On peut imaginer inviter d'autres dessinateurs à venir s'inscrire dans la ville et à raconter des histoires. Que ce soit des dessinateurs, des photographes, des peintres, des musiciens, faire en sorte que cette ville existe. Et plus on raconte une ville, et plus elle existe finalement. Et en gros, c'est ça, la problématique de Melville, ce serait de l'art de raconter des histoires et de se raconter des histoires, au sens propre comme au sens figuré. Voilà.